Hervé, vous n'en êtes pas à votre première finale, vous en avez joué quelques-unes déjà. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu sur quels ressorts mentaux vous avez joué depuis la demi? Voilà, comment vous avez préparé vos filles, parce qu'on sait aussi que ça joue dans les têtes une finale. Comment vous avez préparé les filles pour cette finale face à l'Espagne? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Buenos días. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut être heureux d'être là. Il n'y a que deux équipes qui participent à cette finale et c'est une chance à chaque fois énorme de pouvoir participer à une finale, quelle que soit la compétition qu'on dispute. C'est un moment un peu particulier pour cette équipe de France féminine. Donc il faut savourer et également savoir que faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Donc concentration, détermination et confiance en soi. Bonsoir Hervé, bonsoir Eugénie. Sébastien Netto pour Le Parisien, une question pour toi Eugénie. On sait que c'est pas une Coupe du Monde, c'est pas des Jeux Olympiques, mais qu'est-ce que représente vraiment pour toi ce potentiel titre, premier titre avec les Bleus? Merci. Bon, aujourd'hui, je considère que c'est une compétition importante. C'est un peu nouveau, donc je pense que les gens ont peut-être encore du mal à prendre conscience de ce que c'est, mais pour moi, c'est un titre, c'est une compétition, c'est voilà, l'équipe qui gagne, pour moi, elle est championne d'Europe. Donc c'est un titre important et c'est pour ça que on mesure l'importance de cette compétition et l'importance de remporter ce titre demain. Sí, buenas tardes, Jordi Quixano del diario El País. España suele tener mucha posesión, no sé, es para el entrenador. España suele tener mucha posesión, no sé si se plantea el duelo para quitarle la pelota o podemos esperar una Francia más vertical. La possession, c'est bien quand elle est efficace. Contre l'Italie, vous avez eu 70% de possession, mais c'est l'Italie qui a gagné. Donc l'important, c'est le vainqueur à la fin. Hola, buenas tardes a los dos. Andrea Peláez para la cadena COPE. Es la misma pregunta para los dos, para el entrenador y para Le Sommer. Escribía Magdalena Eriksson un artículo después de que Suecia se enfrentase a España y reflexionaba sobre la forma de frenar a esta España y hablaba, entre otros nombres, de Aitana Bonmatí. No sé vosotros cómo pensáis que se puede ganar a esta España campeona del mundo y para el entrenador concretamente si hay alguna jugadora además de Aitana que te preocupe especialmente en el partido de mañana. Gracias. Les femmes en premier. Je pense, je vais pas donner la réponse de ce qu'on a préparé pour battre cette équipe, mais on sait que c'est une équipe qui a de la qualité. Elles sont championnes du monde, elles ont gagné cette Coupe du Monde d'une certaine manière. Maintenant, on a aussi analysé cette équipe, on a analysé notre match face à l'Allemagne et on a beaucoup de ressources pour faire face à cette équipe d'Espagne dans différents domaines. Et on sait ce qu'on peut faire. Et ça, c'est le plus important. Après, je ne peux pas vous dire ce qu'on a préparé. Et bien sûr que l'Espagne a de très bonnes joueuses, dont Aitana fait partie. C'est le Ballon d'Or, c'est aujourd'hui la meilleure joueuse du monde. Mais je pense qu'il y en a d'autres aussi et que l'Espagne a un collectif, notamment. Donc, à nous de nous concentrer sur nous, surtout, et de mettre tous les ingrédients qu'on veut mettre pour battre cette équipe.
L'Espagne a été championne du monde d'une façon tout à fait méritée. C'est celles qui ont pratiqué le plus beau football et qu'elles soient champions du monde, c'est une justice pour elles. Maintenant, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Dans cette Ligue des Nations, ils ont marqué 26 buts, mais elle en encaisse aussi beaucoup. Donc, il va falloir jouer sur ses failles. Comme chaque équipe, il y a des points forts, il y a des points faibles. Mais si on veut résumer, l'équipe d'Espagne a beaucoup plus de points forts que de points faibles. Et c'est surtout un collectif redoutable. Vous avez cité Aitana, qui est une joueuse remarquable, mais c'est surtout un collectif dans la récupération du ballon, dans la projection, dans les transitions. Donc on est prévenu. Nathan. Bonjour à tous les trois, Nathan Gourdol pour l'équipe. Hervé, après le match de vendredi, plusieurs de vos joueuses ont dit qu'elles ont fini épuisées. On peut savoir l'état de votre groupe, est-ce que tout le monde est apte pour demain? Et est-ce que vous attribuez peut-être la petite baisse en deuxième mi-temps à un problème physique ou pas du tout? Elles étaient fatiguées parce qu'elles ont tout donné. Mais c'est une bonne fatigue quand on gagne. On avait suffisamment de temps pour récupérer. On sera 5 jours après, donc des joueuses de haut niveau, c'est surtout pas un problème, elles sont prêtes. Et puis on a 23 joueuses. La gestion du match sera également très importante. Et c'est là où on répète sans cesse, les remplaçantes ont une responsabilité très très importante, même si parfois elles ont une certaine frustration de l'être, mais c'est souvent là que la différence peut se faire. Hola, aquí Pablo Parra para Radio Marca, para los dos. Hoy Aitana Bonmatí ha dicho en L'Equipe que el Mundial le ha faltado todavía para que el fútbol femenino termine de romper en España, que poco menos que ha dicho que ha sido en vano. Desde Francia, ¿qué pensáis que le falta al fútbol femenino en España para llenar estadios como la Cartuja, que el otro día lo vimos con 20.000 personas, vosotros que venís de jugar un partido con prácticamente 60.000 personas en un campo? Gracias. En gros, c'est qu'est-ce que vous attendez, c'est par rapport à l'affluence et du fait qu'a priori il va y avoir ceux qui ont un peu de mal à remplir le stade pour demain. Qu'est-ce que vous attendez pour la promotion du football féminin et qu'est-ce qu'il faut pour remplir un stade comme la Cartoura demain, un gros stade, vous qui venez de jouer devant 30 000 personnes à Lyon? Et c'est pour tous les deux. Vas-y, Eugène. C'est une question difficile parce que on essaye nous-mêmes de remplir notre stade quand on joue à la maison. On a réussi à battre le record chez nous pour un match hors Coupe du Monde et c'est vrai qu'on était très contente pour ça. Maintenant, on aimerait qu'il y ait encore de plus en plus de monde et je crois que pour l'Espagne, c'est un petit peu pareil. J'ai pas la réponse pour l'Espagne. Maintenant, il faut promouvoir le football féminin, il faut sensibiliser les gens, il faut inspirer les jeunes filles. Je pense qu'on a un public plus familial aussi, que ce soit en France ou en Espagne. Et il faut réussir à faire en sorte que les gens viennent au stade en faisant encore plus de promotion, en faisant encore plus de pubs. Et c'est sûr qu'il faut décupler les moyens, avoir plus de moyens pour promouvoir ces matchs-là, mais j'espère que demain, il y aura du monde dans le stade. Moi, je suis depuis pas longtemps dans le football féminin et j'ai un regard un petit peu différent. Je trouve que les choses progressent. Peut-être qu'elles progressent pas à l'allure où les joueuses, les encadrements, les fédérations voudraient que ça progresse, mais ça progresse. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre.
le fait que l'Espagne soit championne du monde, je pense que le pays est très reconnaissant envers cette équipe et ça ira en s'amplifiant. Et je suis persuadé que demain, il y aura un énorme soutien pour cette équipe espagnole. Voilà, je pense que, comme l'a dit Eugénie, le marketing, la communication, des stades attirants, tout ça font partie de l'enveloppe qui doit rendre ce football féminin de plus en plus attrayant. Clément. Bonjour Clément, j'ai une question pour Eugénie. Tu es une joueuse expérimentée. Est-ce que cette finale de Ligue des Nations, on en avait parlé un peu après la demi face à l'Allemagne, c'est un déclic dans le sens où ça peut complètement libérer un groupe d'avoir cassé ce plafond de verre d'un point de vue de la compétition parce que c'est une première finale mais aussi de l'adversaire. Est-ce que tu as senti tes coéquipières plus libérées depuis la victoire face à l'Allemagne? Merci. Plus libérée, je sais pas. J'ai senti beaucoup de joie, de fierté. On écrit l'histoire aussi parce que c'est la première finale pour l'équipe de France. Donc ça, on en est consciente et on est très heureuse de ça. Maintenant, comme on l'avait dit avant le début de la compétition, on était venus pour gagner. Et c'est sûr que de passer cette demi-finale, ça nous rapproche un petit peu plus de cet objectif. Mais en tout cas, je nous sens confiante. On nous a beaucoup parlé de ce plafond de verre avant, mais honnêtement, moi, je m'en soucie pas et j'ai pas le sentiment que c'est quelque chose qui nous pèse. J'en ai déjà parlé avec les filles aussi, et c'est vrai que les équipes de jeunes ont beaucoup gagné avec l'équipe de France, et aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas avec les A. Parfois, ça prend du temps. Et il y a beaucoup d'équipes qui courent après un titre, que ce soit chez les garçons, chez les filles, et malgré de très bonnes équipes. Et il n'y a qu'un seul gagnant à la fin. Donc le sport, c'est comme ça. Il faut continuer d'y croire. Il faut continuer de travailler pour arriver à cet objectif. Et tant qu'on ne l'aura pas, on n'abandonnera pas. Mais en tout cas, c'est un premier pas, on va dire, vers ce qu'on est venu chercher. Siani, je suis derrière toi, Siani. Question pour Eugénie, un petit peu dans la ligne de celle-ci. Tu as disputé quelques finales avec l'OL, donc tu sais un petit peu comment appréhender l'événement. Est-ce que tu as discuté un petit peu avec tes coéquipières qui, elles, n'ont pas eu cette chance? Et comment, justement, mentalement, tu les as mises en condition pour performer demain et gagner demain? Est-ce qu'il y a une recette miracle? Je vais le répéter, mais comme je l'ai dit avant, il y a beaucoup de filles qui ont disputé des finales. Que ce soit en club ou en sélection, même si c'était pas forcément avec Léa. Et la moindre petite expérience peut faire la différence. Donc en tout cas, je sens pas le groupe différent par rapport au fait que ce soit une finale. Après, on verra demain. Forcément, sur le match et la préparation du match, ça sera quelque chose un petit peu de différent. Mais pour l'instant, la préparation, on se prépare comme si c'était une demi-finale, par exemple. Et c'est un match coup près, comme on dit, et un match décisif. Mais même si on n'en a jamais disputé avec Léa, et moi j'en ai disputé beaucoup avec mon club. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres joueuses dans l'équipe qui en ont disputé, et ça nous donne aussi de la confiance. Elles ont gagné des compétitions chez les jeunes, elles ont battu les Espagnols chez les jeunes. Donc bien sûr que c'est pas une Coupe du Monde avec Léa, une finale de Coupe du Monde avec Léa, mais il y a quand même une certaine expérience dans l'équipe qu'on oublie parfois. Buenas tardes. Este verano hay Juegos Olímpicos en París. ¿Toman este partido ante España como una prueba de la capacidad de la selección francesa para ese partido? Mucha suerte. Pour moi. Comme je l'ai dit avant, on est conscient d'affronter l'équipe première au classement FIFA, championne du monde en titre. Donc c'est un énorme challenge à relever.
Mais on préfère avoir à relever ce challenge plutôt que regarder le match devant son téléviseur. Donc, jouons nos chances à fond. On a de la qualité, beaucoup de qualité. Croyons en nous. Et en football, dans ce genre de match, ça se joue à des détails de concentration, de rigueur tactique. Donc demain, il va falloir être très rigoureux de ce côté-là. Et être très concentré sur toutes les phases de jeu, les phases arrêtées, tout ce qui comporte un match de football. Voilà, c'est un événement un peu particulier, mais c'est exceptionnel de vivre ces moments. On pratique le football pour vivre avec cette adrénaline. Donc quand elle est là, il ne faut surtout pas en avoir peur. Il faut affronter l'adversaire, le respecter, mais avoir une envie folle de le battre. Hola, buenas tardes. David Menayo del diario Marca. Mi pregunta es para Le Sommer. Eugeni, te quería preguntar un poco tu experiencia en finales, sobre todo con el Lyon frente al FC Barcelona. ¿Crees que esta final se puede parecer un poco a esos enfrentamientos que tenéis a nivel de club Lyon y Barcelona? Gracias. C'est vrai que cette équipe d'Espagne a beaucoup de joueuses barcelonaises. Maintenant, je pense que ce sera un match différent dans le sens où on est avec la sélection. Elle aussi, il y a un mix de clubs, on va dire. Maintenant, le style de jeu est le même, en tout cas, entre le Barça et cette équipe espagnole. Et je pourrais dire que le style de Lyon est un petit peu le même que l'équipe de France. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre comme match. Peut-être que ce sera le même style de match, peut-être pas. Maintenant, si je dois repenser à ces matchs qu'on a joués contre Barcelone, il faut savoir être patient. Il faut parfois accepter d'avoir moins la balle. Mais voilà, le foot est un sport où il faut gagner, et peu importe la manière. Anthony? Bonjour à tous les deux, Anthony Reich et RMC. Une question pour vous, Hervé. Vous avez déjà gagné avec des sélections. En tant qu'entraîneur, sélectionneur, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ces moments-là qui font le sel de l'histoire de ce sport? Et est-ce que vous savez déjà peut-être ce que vous allez leur dire dans votre causerie d'avant-match? Et puis question annexe, est-ce que vous avez eu le temps de faire votre petit footing ce matin? Parce que je crois que vous préparez un marathon dans pas trop longtemps pour humer l'air sévillan. Donc on a fait une superbe sortie ce matin, le long du fleuve. C'était magnifique. Ça permet de se détendre, d'être bien dans sa tête, dans son corps, et de préparer au mieux cette finale. En plus, il y a beaucoup de membres du staff qui le font, donc c'est génial. Mais nous, on ne joue pas demain. Donc les filles sont beaucoup plus fit que nous, un peu plus jeunes également. Et elles savent exactement ce qui les attend, nous savons exactement ce qui nous attend. On va bien se préparer. Le discours, il sera classique. L'important, c'est d'être au rendez-vous. D'être heureux, d'être là, je le répète, mais c'est important. Il n'y a rien d'autre à penser. Bien concentré, être unis les unes par rapport aux autres. Une cohésion totale, ce qui permet de battre de grandes équipes, c'est cette recette. Donc elles ont tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, c'est une tâche qui est pas facile, on le sait. Mais on va essayer de rendre le match également difficile pour cette équipe d'Espagne. Bonsoir, ici Sara Gutiérrez de la Radio Espagnole. Je vais demander pour Salma Parayuelo, tu as parlé d'Aitana, mais je veux savoir si tu penses qu'elle est une des plus importantes ou des plus dangereuses de l'Espagne. Merci beaucoup.
Paramé? Bien sûr. Elle a la puissance, elle a la vitesse, elle a un superbe pied gauche. Voilà, mais nous aussi, on a de très bonnes attaquantes. Eugénie Le Sommer et Marie-Antoinette Catoto, des jeunes. Donc, me concentre bien sûr sur l'adversaire, mais beaucoup plus sur mon équipe. C'est ça qui est le plus important. Ludo. Bonjour à tous les trois, Ludo de Rouen, Canal Plus Info Sport Plus. Question pour vous, Hervé. Vous disiez que l'Espagne avait marqué beaucoup de buts, mais en encaissé beaucoup aussi. Irène Paredes a joué avec Cady, Diani, Marie-Antoinette. Elle a joué évidemment de nombreuses fois face à Eugénie. Est-ce que vous vous êtes appuyé justement sur les joueuses pour essayer de trouver aussi des failles? Merci. On s'est appuyé surtout sur les matchs qu'elles ont disputés, puisque aujourd'hui on est capable de voir tous les matchs, de disséquer tous les points forts, tous les points faibles. Après, il faut avoir les moyens de contrer tous ces points qu'on peut dire un peu moins forts. Voilà, c'est bien de le présenter, c'est bien de l'expliquer, et après il faut le mettre en pratique. C'est toute la difficulté du football. Et avant de tout bien mettre en pratique, il faut être fort dans sa tête. Et ne douter de rien et n'avoir peur de personne. Bonjour à tous les trois, Jérémy Jeaningro, la chaîne L'équipe. Une question pour Eugénie. Est-ce que tu peux nous parler de l'attaque que tu formes avec Cady Diadini, avec Selma Bacha et Catoto? Tu as moins joué avec Catoto et vous n'avez pas beaucoup non plus de titularisation ensemble avec l'équipe de France. Donc qu'est-ce que tu penses de l'association, vos complémentarités? Et puis est-ce que c'est peut-être l'attaque la plus dangereuse avec laquelle tu as évolué en équipe de France? C'est vrai que la question peut se poser, mais je peux dire qu'aujourd'hui, on a une très bonne attaque. Les joueuses citées sont très performantes et c'est vrai aussi que j'ai pas beaucoup joué avec Marie, même si on a quelques matchs ensemble, mais l'histoire est faite comme ça et elle s'est blessée aussi pendant un petit moment. Moi, j'étais pas là. Mais aujourd'hui, on essaye de se trouver sur le terrain, on essaye de se regarder, de se compléter, de se déplacer l'une en fonction de l'autre et de se parler aussi. Donc voilà, c'est une relation qu'on construit et qu'on doit améliorer. Forcément, tout n'est pas parfait dès le début, mais on y travaille et on essaie de faire le maximum pour aider l'équipe, et toutes les deux, mais aussi avec les autres joueuses. Et le plus important, c'est de se comprendre sur le terrain, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et bien sûr, d'être décisive ou d'aider à être décisive en tout cas. Donc voilà, on sait qu'on peut mieux faire aussi. On a des axes d'amélioration, et ça, c'est bien aussi, parce que ça veut dire qu'on peut être encore meilleures les unes avec les autres et s'aider encore plus sur le terrain. Eugénie, demain, Amandine Henry va certainement jouer sa 100e sélection avec l'équipe de France. Comme toi, elle a été écartée un temps. Aujourd'hui, quelle est sa place dans le groupe? Et deuxième question à son sujet, est-ce que tu penses qu'elle peut avoir un ascendant psychologique sur l'Espagne par rapport à son match contre le Barça, sa dernière finale, où elle avait laissé un mauvais souvenir à Alexia Putellas notamment? Oui, c'est vrai qu'on a su qu'elle allait faire sa 100e sélection, et c'est symbolique. Voilà, c'est quand on dit d'un joueur ou d'une joueuse qu'elle a 100 sélections, c'est tout de suite parlant, et je suis contente pour elle. C'est une étape importante aussi. Concernant la question par rapport à Barcelone, c'est sûr que je me rappelle de la dernière fois qu'Amandine a joué contre des Espagnols, et j'en garde un très bon souvenir. J'espère qu'elle aura la même inspiration demain, mais en tout cas, c'est une joueuse qui a, j'ai l'impression, le même rôle qu'avant. C'est une leader, c'est une cadre de l'équipe, et elle a su, je dirais, retrouver sa place, et ça se passe bien, et voilà, c'est l'Amandine que je connais. Marta Griñán, para el diario AS. Quería preguntar
al seleccionador. En la fase de grupos han jugado las 3 porteras, pido perdón por mi pronunciación, Picot, Durán y Peirao Manín. La pregunta es, ¿por qué esta rotación en la fase de grupos y si está decidida la portera que será titular mañana en la final? Je pense que c'est important d'instaurer une certaine concurrence. Les joueuses remplaçantes vous diront toujours qu'il n'y en a jamais assez. Mais ça fait partie d'un axe de progression. Ces derniers matchs, Pauline Perrault-Magnin a excellé, a réalisé de très grandes performances, donc c'est elle qui sera titulaire demain soir. La última pregunta, por favor. Hola, muy buenas. Aquí Roberto Quintana de Televisión Española. Quería preguntarles, hasta las 23:59 de hoy hay convocatoria o posibilidad de hacer la convocatoria. ¿Creen que Alexia Putellas y Tere Abelleira van a jugar mañana o creen que no? ¿Para Eugénie o para mí? Ah. No lo sé. Je ne suis pas l'entraîneur de l'équipe d'Espagne, hein, je ne peux pas savoir. Je vais déjà me pencher sur mon 11 de départ. Sur la 24e joueuse qui ne sera pas dans le groupe, puisqu'on est 24 joueuses. Et c'est pas facile à prendre comme décision quand elles sont parfaites. Et voilà, et puis rendez-vous à peu près 1 heure avant le match, quand on aura la composition d'équipe. Merci. No stress. Merci, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bravo.